Alors maintenant que tu sais naviguer sur l'espace de travail de Google SketchUp, tu vas apprendre à déplacer des éléments dans ce même espace de travail. Pour cela, nous allons utiliser l'outil déplacer qui, comme son nom l'indique, permet de déplacer des éléments mais permet également aussi de les faire tourner. Alors regarde bien la démonstration que je m'apprête à te faire, elle va te permettre de réaliser l'exercice de la petite grenouille. Je vais te montrer comment déplacer une pièce, mais également comment la positionner par rapport à une autre pièce, et enfin tu verras comment la faire tourner sur l'un de ces trois axes. Alors commençons. Pour déplacer une pièce, c'est très simple. Tu cliques sur l'outil déplacer et tu sélectionnes la pièce que tu souhaites déplacer. Tu remarqueras qu'à chaque fois que tu utilises cet outil, un cube bleu apparaît lorsque tu survoles les pièces, ce qui te permet de savoir quelle pièce tu vas vraiment sélectionner. Et donc il suffit de faire un clic, tu déplaces la pièce, puis un autre clic pour la déposer. Attention, il peut arriver, dans certains cas, qu'une autre pièce ait été sélectionnée avec l'outil sélection. Et dans ce cas, lorsque tu utilises l'outil déplacer, tu remarques que les cubes bleus n'apparaissent pas. Et donc si tu essayes de déplacer ta pièce, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne qui bouge. Il faut donc penser à désélectionner la pièce avant d'en déplacer une autre. Pour cela, tu peux faire CTRL-T, ou tu retournes prendre l'outil sélection et tu cliques dans le vide pour désélectionner ta pièce. Donc déplacer une pièce, c'est facile. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand tu dois la positionner par rapport à une autre pièce. Ici, dans ce cas précis, tu vois bien qu'il faudrait que la pièce verte claire monte un peu plus pour passer au-dessus de l'autre pièce. Or, ce déplacement n'est pas possible, car ta souris ne peut se déplacer que dans 2 dimensions. Heureusement, les développeurs de SketchUp ont prévu une astuce pour résoudre ce problème. En fait, avant d'attraper la pièce, il faut juste anticiper les coins qui seront en contact l'un contre l'autre. Et donc, avec l'outil déplacer, tu attrapes la première pièce par le coin en t'assurant qu'il y a bien écrit origine dans le groupe. Tu cliques, tu te déplaces, et avant de cliquer pour déposer la pièce, tu t'assures qu'il y a écrit extrémité dans le groupe. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il est possible que la pièce que tu veuilles assembler ne soit pas dans le bon sens. Et donc je vais te montrer comment la faire tourner avant d'assembler les deux coins. Tu auras certainement remarqué que la surface de travail est repérée par 3 axes de couleur, un rouge, un bleu, un vert. Ta pièce peut donc tourner autour de l'un de ces 3 axes. Pour cela, lorsque tu survoles l'une des surfaces de tes pièces, tu remarques l'apparition de 4 petites croix rouges. Si tu survoles les petites croix, tu vois apparaître alors un rapporteur de couleurs, un vert, un rouge, un bleu. Il te suffit de faire un clic sur l'une de ces croix pour tourner autour de l'axe voulu. Dans notre cas, nous devons tourner autour de l'axe bleu. Et pour être certain que tu vas le tourner de 90 degrés, il est préférable de saisir l'angle directement au clavier. Si tu saisis un angle de 90 degrés, ta pièce sera perpendiculaire à l'axe rouge. Si tu saisis un angle de 0 degré, ta pièce sera parallèle à l'axe rouge. Allez, c'est à toi de jouer maintenant. Tu sais faire tourner les pièces, tu sais les déplacer, tu sais les positionner les unes par rapport aux autres. Et bien maintenant, il ne te reste plus qu'à faire l'exercice de la petite grenouille. Voilà. Et donc tu la trouveras juste en dessous de cette vidéo. Bon courage!